الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé. En quelque sorte, soyez tout simplement branchés avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cette, entre guillemets, exit, vous entendez bien, exit du référendum, la fuite en avant d'une certaine Algérie et de son Polisario, selon les conclusions du rapport du secrétaire général de l'ONU sur le Sahara Atlantique marocain. En effet, dans la mouture de son rapport annuel sur la situation au Sahara, adressé aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU et constituant un préalable au vote d'une nouvelle résolution à la fin de ce mois, le secrétaire général de l'ONU signe l'arrêt de mort, tout simplement, de toute option référendaire sur ce territoire du sud marocain. Le rôle de l'Algérie dans ce conflit est de nouveau épinglé, de même que la violation d'un certain cessez-le-feu par le Polisario et toutes les entraves qu'il pose au travail de la MINURSO. Tout y est dans ce rapport. Rien n'y manque. Et comme chaque année, le rapport du secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, sur le Sahara, soumis aux membres du Conseil de sécurité en prélude au vote d'une nouvelle résolution à la fin de ce mois d'octobre, se veut un résumé de la situation dans la région. État d'avancement des pourparlers en vue d'une solution, relations avec les parties prenantes, toutes les parties prenantes, situation sur le terrain, travail des forces onusiennes de maintien de la paix, MINURSO, éventualité d'une extension de leur mandat, tout de suite. Et tout y est documenté, tout y est, tout se retrouve dans ce rapport, rien n'y manque. Cette année encore, eh bien, ce sacro-saint référendum d'autodétermination ne fait pas partie du référentiel onusien. Il n'y est pas du tout. Les tensions nourries par ce Polisario le long du mur de défense, bien que faibles, sont une source de préoccupation pour l'ONU, de même que les entraves qu'il pose à la liberté de mouvement de la mission des Nations Unies sur ce territoire pour l'organisation d'un soi-disant référendum au Sahara occidental, selon la MINURSO. Et le jeu de l'Algérie, là-dedans, qui se veut un, entre guillemets, observateur inquiet, tout en alimentant ce conflit, ne dupe plus personne désormais. Et voici, chers amis, point par point, ce qu'il faut en retenir de ce rapport du secrétaire général des Nations Unies. Premièrement,
l'option de référendum définitivement enterrée. Vous entendez bien, c'est fini, c'est terminé en ce qui concerne un référendum, puisque dans son rapport, le secrétaire général de l'ONU considère la résolution 2654, la toute dernière, celle d'octobre 2022 sur le Sahara, adoptée définitivement en 2022, donc comme base unique de son rapport. Tout comme il exclut toutes les résolutions antérieures à 2018, caduques, obsolètes, du cadre pouvant conduire à une solution au conflit. Vous entendez par là, toutes les résolutions de 2018 à nos jours, ce sont les seules qui seront à considérer et reconsidérer. Et la particularité de toutes ces résolutions est que l'option d'un éventuel référendum n'y figure nullement, plus du tout. Cela signifie que l'option référendaire à laquelle se cramponne mordicus cette Algérie et son bambin Polisario n'a plus droit de citer à l'ONU et que seules, vous entendez bien, des négociations entre toutes les parties, Maroc, Algérie, Mauritanie et Polisario, est à même de mener à une solution politique, pacifique, juste et durable à ce conflit, à condition que toutes les parties concernées s'engagent de bonne foi et qu'il existe une volonté politique forte et un soutien continu de la communauté internationale. Pour le secrétaire général, je continue de croire qu'il est possible de trouver une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui assurera l'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément, écoutez bien, aux résolutions 2440 en 2018, 2468 2019, 2494 2019, 2548 en 2020, 2602 en 2021 et 2654 2022, la toute dernière du Conseil de sécurité. C'est ce que écrit Antonio Guterres. Les résolutions antérieures à 2018 ne constituent donc plus pas une référence au Conseil de sécurité. Mort et enterré, on n'en parle plus. Le seul endroit où le référendum est cité dans le rapport, c'est quand le chef des séparatistes, Brahim Ghali d'Ibn Battuta, en fait toujours la promotion ou sa promotion auprès de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara, Stéphane de Mistura, un certain 11 septembre dernier à New York. Deuxièmement, le rôle de cette Algérie de nouveau épinglé dans ce rapport, même si officiellement, cette Algérie revendique uniquement un statut dit d'observateur inquiet. Son rôle en tant qu'acteur principal dans le conflit est clairement pointé dans le rapport, pour ne pas dire pointé du doigt. Le rôle des États voisins reste crucial dans la recherche d'une solution à la question du Sahara occidental. Dans ce contexte, la détérioration des relations entre l'Algérie et le Maroc reste préoccupante. Je regrette qu'aucune opportunité n'ait encore pu être saisie pour combler le fossé entre les deux pays. Et je les encourage à rétablir le dialogue pour améliorer leurs relations et à renouveler les efforts visant à renforcer la coopération régionale, notamment en vue d'établir un environnement propice à la paix et à la sécurité. Lit-on encore dans ce rapport de
d'Antonio Guterres. On précisera tout de même que c'est l'Algérie, citée par pas moins de 21 fois dans ce rapport, qui a décidé de rompre de façon unilatérale ses relations diplomatiques avec le Maroc, fermant par la même occasion ses frontières aériennes au royaume du Maroc. Ceci, malgré la politique de la main tendue du Maroc, le roi n'ayant eu de cesse d'appeler à un apaisement des relations entre Rabat et Alger. L'Algérie a d'ailleurs maintenu ses positions précédemment exprimées et a également continué à s'opposer au format de ce qui est appelé les tables rondes pour une solution négociée. Ceci indique Antonio Guterres, sous prétexte que sa participation au premier round de ce processus, tenu en 2018 et 2019, avait été, soi-disant, pour cette Algérie instrumentalisée. Nous arrivons au troisième point, où il s'agit des tensions de faible intensité que le Polisario a dénoncées. Et dans son rapport, le secrétaire général de l'ONU revient également sur les hostilités de faible intensité dans la zone qui ont continué de nuire à la capacité de la MINURSO de mener pleinement à bien ses activités opérationnelles, en particulier les patrouilles terrestres et la reconnaissance aérienne. Citons par là les forces armées royales, ces phares, dont il souligne la pleine coopération. Le rapport précise aussi qu'entre le 1er septembre et le 31 août 2023, donc 1er septembre 2022 au 31 août 2003, quelque chose comme 550 incidents impliquant des tirs à distance contre ces unités au niveau ou à proximité du mur de défense ont été signalés. Quelque 69% d'entre eux, de ces tirs, étaient concentrés à Mehbes et le Polisario, lui, en revendique 758 attaques. Le rapport pointe à cet égard le manque de coopération de la milice séparatiste. À l'est du mur, le front Polisario a continué de restreindre les mouvements des patrouilles terrestres de la MINURSO le long de couloirs de 20 km à partir de chaque base d'opération. Toutes les patrouilles terrestres ont été interrompues en août 2022 suite à l'introduction de mesures strictes d'économie de carburant. Le commandant de la force de la MINURSO n'a toujours pas pu établir de contact direct avec les dirigeants militaires du Front Polisario. Et toutes les communications ont continué de se faire uniquement par correspondance écrite, lit-on toujours dans ce rapport d'Antonio Guterres. Et pour Antonio Guterres, les limitations non résolues de la liberté de mouvement de la MINURSO continuent d'entraver la capacité de la mission à mener les activités d'observation terrestre et aérienne requises à l'est du mur. J'exhorte le Front Polisario à supprimer toutes les restrictions restantes à la libre circulation de la MINURSO et à reprendre des contacts réguliers en personne avec les dirigeants de la MINURSO, tant civils que militaires. C'est ce que spécifie le secrétaire général de l'ONU. Quant au quatrième point de ce rapport, concernant de la visite de Staffan de Mistura à Laayoune et Dakhla, le rapport revient également sur cette visite dans les provinces du sud marocain de Staffan de Mistura, donc les 5 et 6 septembre dernier à Laayoune et le lendemain, le 7 septembre, à Dakhla,
Au cours de sa visite, l'envoyé personnel du secrétaire général a rencontré un grand nombre de responsables marocains et d'élus locaux qui ont exprimé leur soutien à la proposition marocaine d'autonomie et souligné les efforts de développement importants entrepris par le Maroc. Résume encore le document précisant que Stéphane de Mistura a visité plusieurs projets d'infrastructures financés par le Maroc, tels que des hôpitaux, des centres de formation professionnelle, des installations sportives et les travaux de construction du port d'Arla Atlantique. Le développement des provinces du sud marocain est amplement souligné dans le rapport du secrétaire général de l'ONU et, très visiblement, son envoyé personnel a été frappé par ce qu'il a constaté de visu. Stéphane de Mistura a également rencontré les représentants des commissions régionales des droits de l'homme opérant à Dakhla et à Laayoune, des organisations de la société civile et des groupes de femmes, un engagement qu'il considère comme un aspect crucial de sa visite conformément aux principes des Nations Unies. Le cinquième point du rapport, il traite de ce qu'on appelle le retour aux négociations. Antonio Guterres insiste dans ce volet sur la nécessité de rétablir le cessez-le-feu dont la violation a été publiquement revendiquée par le Polisario. Ce contexte difficile rend la négociation d'une solution politique à la question du Sahara occidental plus urgente que jamais. Près de 50 ans après le début du conflit, écrit toujours Antonio Guterres. En attendant un retour aux tables rondes, on insiste toujours, on revient sur les tables rondes, le patron de l'ONU, Antonio Guterres, se félicite de la tenue de consultations bilatérales, informelles, sous les auspices de son envoyé personnel à New York en mars 2023. Je suis encouragé par le fait que le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie, la Mauritanie et les membres du groupe des Amis ont accepté son invitation et que le format était largement acceptable. Cela indique un nouveau cadre supplémentaire sur lequel s'appuyer, souligne encore et toujours Antonio Guterres. Enfin, nous arrivons à ce sixième point qui conclura ce rapport et qui entame la reconduction du mandat de la MINURSO dans cette région. Et dans son rapport, le secrétaire général de l'ONU recommande le renouvellement pour 1 an supplémentaire du mandat de la MINURSO, qui s'achève le 31 octobre courant. La MINURSO représente l'engagement des Nations Unies et de la communauté internationale en faveur d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental. Insiste toujours Antonio Guterres. Ceci, là encore, conformément aux résolutions 2440 2018, 2468 2019, 2494 toujours 2019 du Conseil de sécurité. Ensuite, la 2548 2020, la 2602 2021 et la dernière, la 2654 de 2022. Conclut ainsi le rapport d'Antonio Guterres. Et chers amis, c'est là-dessus que se termine cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. La chaîne a besoin de votre aide et de votre soutien. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة.
L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة